Mais ce matin, nous sommes encore très heureux de vous trouver très nombreux devant vos petits écrans en train de suivre cette prédication matinale, ces cultes matinales. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il veut à ce que nous soyons au parfum de tout ce qu'il veut pour nous. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il nous donne cette grâce aussi de suivre en direct cette prédication. Que la louange et l'adoration lui reviennent. Mais ce matin, nous allons parler de la prière de David. La prière de David qui se trouve dans Psaume 3, du 1er jusqu'au 4e verset. Vous allez vous rappeler, bien-aimés, que quand David a eu son pouvoir, il était roi, il a été un roi. De la première année jusqu'à la 30e année, il était un homme heureux, un homme sans problème, parce que son pouvoir allait toujours crescendo. Il gérait très bien Israël, Jérusalem, presque toutes les villes qui étaient autour de Jérusalem. Mais arrivé à un certain moment, son fils que lui-même a engendré, qui s'appelait Absalom, il a terrassé sérieusement pendant 4 jours. Il a perdu son pouvoir pendant 4 jours parce que Absalom voulait devenir roi. Le fils que lui-même a engendré, qu'il a sorti de ses entrailles, celui-là l'a perturbé pendant 4 jours. Il était un homme malheureux, il marchait à pied, à telle enseigne que Absalom s'est même permis de coucher avec ses concubines. Parce que tout simplement, l'un de ses conseillers lui a demandé, pour faire vraiment mal à David, il faut prendre ses femmes et ses concubines. Et ça a été fait par Absalom. Et ça a été vraiment la période la plus noire et plus difficile. Raison pour laquelle ce matin, notre thème, bien aimé, c'est utile, relève ma tête. Relève ma tête. Parce qu'il avait honte lui-même, David. Il avait des problèmes par-ci, par-là. Ainsi donc, bien aimé, nous allons lire dans Psaume 3, du 1er jusqu'au 4e verset. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, que cette multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. À un certain moment, bien aimé, les gens pensent que le Seigneur vous a abandonné. Il n'y aura plus de salut pour vous. Vous ne serez même plus repêché par le Seigneur. Donc vous êtes abandonné. Au 4e verset, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Bien-aimé, en ce matin, le Seigneur a mis à moi ces bouts de passage de cette prédication, cette prière de David. Il y a certaines vérités que je dois dire à cet effet. Bien-aimé, la première vérité, c'est que tout ce que tu connais dans ta vie, tout ce que tu traverses, tu dois être sûr et certain que le Seigneur est au courant de tout ce que tu fais. Tout ce que tu traverses comme difficulté, le problème que tu as. À la maison, tu manques de tout, tu n'as pas à manger. Les enfants sont chassés de l'école parce qu'ils n'ont pas de Minerval. Tu ne sais même pas payer une aspirine, tu ne sais rien faire. La deuxième vérité, bien-aimé, c'est que à un certain moment, tu traverses une honte. Cette honte que tu peux la sentir toi-même et aussi autour de toi, on sent cette honte-là. Il en est même, si vous vous rappelez de l'histoire du peuple israélite quand il quittait Égypte vers Canaan. Le Seigneur a dit, je suis au courant de cette souffrance que vous traversez. Le Seigneur était au courant de la souffrance de son peuple. Je connais tes douleurs. À ce moment, tu penses que tu es seul parce qu'on t'a abandonné. Tu n'as personne pour t'aider. Le Seigneur connaît tes angoisses. Il sait que tu es souffrant. Il sait que ta femme t'a fui. Il sait qu'aujourd'hui, toi tu dors ailleurs et ta femme ailleurs. Le Seigneur est au courant. Il a vu ta souffrance. Et là, le Seigneur a vu la souffrance de David parce qu'il était chassé, pourchassé par son fils. Bien-aimé, chacun a sa souffrance dans son cœur. Ne voyez pas les gens en train de marcher avec des costumes, ils sont très bien habillés. Chacun a sa souffrance particulière. Il y a des gens qui sont heureux, ils sont en train de rouler dans de très belles voitures, ils sont en train de marcher. Mais le Seigneur dit, tout le monde a sa souffrance. Le Seigneur est au courant de ce que tu traverses. Ce matin, bien-aimé, je ne serai pas considéré comme étant un prédicateur, un enseignant, mais tout simplement, je viens être utilisé comme étant un homme qui vient te consoler à travers la parole de Dieu. Le Seigneur veut te consoler parce que tu penses que tu es le seul à souffrir. Le Seigneur veut te redonner l'espoir, comme il a fait avec le peuple d'Israël quand il a quitté Égypte. Parce qu'il a vu sa souffrance. Le peuple a traversé, ils étaient maltraités, considérés comme étant esclaves. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il est avec toi.
Le Seigneur voit ta honte, comment tu souffres, comment tu es dévalué. À un certain moment, là où tu travailles, quelqu'un râle sérieusement sur toi et pourtant tu le dépasses de niveau. Tu as ta femme parce que tu lui donnais à manger à un certain moment, mais arrivé à un certain moment, tu n'as plus rien à lui donner. Tu ne sais même pas payer les bandes hygiéniques pour ta femme. Tu ne sais même pas payer les produits pour tes enfants. Tu vas à l'école, les enfants rentrent affamés. Le Seigneur te dit aujourd'hui, il va relever ta tête. David a demandé au Seigneur à travers cette prière, Seigneur, relève ma tête. Parce que tout simplement, il a senti que Absalom l'a menacé sérieusement. Et que signifie relever sa tête? Bien aimé, quand David a demandé à ce que sa tête soit relevée, c'est qu'il a reconnu que sa tête était baissée. La tête baissée, c'est-à-dire que tu es comme ça. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il va relever ta tête. On doit encore te redonner ton respect. On te respectait avant dans ton foyer, dans ta famille. Parce que tu n'as pas de boulot, tu es l'aîné, vous êtes au nombre de 5 ou 6, c'est le cadet qui a du travail. Et toi, tu n'as pas du travail. Tu as la honte. Tu n'as pas le respect. Tu n'es plus fier de toi-même. Le Seigneur va te donner ta dignité et ton respect. Donne-moi ma dignité, Seigneur. Donne-moi mon respect parce que je suis clochardisé. Tu as perdu le respect envers les gens. Tu as perdu le respect envers tout le monde parce que tout simplement, tu n'as pas de moyens. Alors, Seigneur, donne-moi ma dignité. Donne-moi encore la force. Je suis un homme malheureux parce que j'ai abandonné. David a été chassé, il courait à pied, pieds nus. À telle enseigne qu'on commençait même à les huer, parce qu'il a été déchu. Toi aussi aujourd'hui, mon bien-aimé, tu n'as rien absolument. Tu pleurniches nuit et jour. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as la tête baissée. Pose la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, relève ma tête. Tu as perdu le respect. Tu as honte de marcher. Tu as fait 10 ans avec une femme. Tu ne sais même pas lui donner un enfant. Ou tout simplement, tu es une femme, tu ne sais pas donner un enfant à ton mari. À telle enseigne que ta belle famille arrive et commence à crier sur toi. Tu as honte. On ne te respecte plus. Seigneur, relève ma tête. La souffrance, bien-aimée, est attachée à chacun de nous. Tout le monde a sa souffrance particulière. Alors, pourquoi David a dit, Seigneur, relève ma tête? D'abord, primo, parce qu'il a reconnu que sa tête était baissée. Il fouillait Absalom. Tu dois reconnaître que tu as des problèmes. Ça ne sert à rien d'être hautain, imbu de soi-même, orgueilleux. David demande au Seigneur, relève ma tête. Il fouillait Absalom, son fils. Il avait la tête baissée. Deuxième lieu, bien-aimé, en parcourant ces passages, vous allez voir que David a reconnu son incompétence. Seul, il était incapable de pouvoir trouver solution à son royaume parce qu'il était chassé. Quand tu poses la question au Seigneur, Seigneur, relève ma tête. C'est qu'il reconnaît la compétence, la force du Seigneur. Bien-aimé, devant certains problèmes, nous sommes incompétents. Nous avons des ministères. Tu as commencé une église, mais tu ne sais pas continuer. Tu es incompétent. Il n'y a que le Seigneur seul qui a la compétence illimitée. Bien-aimé, à travers ces passages, on reconnaît plusieurs choses. C'est que quand tu demandes le secours auprès du Seigneur, c'est que tu reconnais sa suprématie, tu reconnais sa force. Rappelez-vous aussi l'histoire de Madian. Madian a été humilié. Humilié alors sérieusement, mais parce qu'il a recouru au Seigneur, il a reconnu son humiliation. Très souvent, bien-aimés, nous sommes humiliés par nos amis. Vous avez commencé les études ensemble. De première primaire jusqu'à l'université, vous avez tous été à la faculté. Mais vous êtes le seul à ne pas trouver du travail. Vous êtes le seul à être clochardisé. Vous êtes humilié. Vous venez auprès de quelqu'un pour demander secours. Mais celui-là peut vous mentir. Il vous humilie. Ou bien tout simplement quand il vous assiste, il fait du n'importe quoi. Il râle sur vous. Parce que vous êtes un homme incompétent devant lui. Vous allez céder. Seigneur, relève ma tête. David a dit, Seigneur, relève ma tête devant mon enfant. Il a reconnu la compétence du Seigneur. Il a reconnu sa tête baissée. Nous aussi, bien-aimés, dans plusieurs situations, nous avons la tête baissée. Parce que nous traversons des problèmes, des difficultés sérieuses. Tu as des difficultés, c'est sûr.
tu as la tête baissée, tu reconnais ça. À un certain moment, bien-aimé, on a la tête baissée parce qu'on se sent coupable. On se sent coupable. À un certain moment, on a fauté. Tu as commis une imprudence. Tu as volé, par exemple. On t'humilie devant tout le monde. Tu as la tête baissée. Tu as volé pourquoi? Parce que tout simplement, tu étais dans l'incapacité de satisfaire certains besoins. Ou tout simplement, une femme, un homme qui ne t'en veut pas, il t'humilie devant tout le monde. Tu as la tête baissée. Tu peux être innocent à un certain moment. Tu n'as pas fait ça. Mais on te colle la peau que c'est un voleur. Tu as honte, tu as la tête baissée. Et ça, nous connaissons régulièrement. Nous qui sommes fonctionnaires, on peut te coller la peau d'un voleur. Tu as volé l'argent de l'État. Et partout où tu passes, on reconnaît que tu es un voleur. Et pourtant, tu ne sais pas te justifier. Ces cas, nous les vivons régulièrement. Nous, particulièrement, en tant que fonctionnaire. On te dira que tu es un voleur. Parce que tout simplement, tu as fait ça, tu as fait ça. Et tu ne sais pas te justifier. On te colle la peau que tu es un voleur. Et pourtant, tu es innocent. Quelle honte. Seigneur, relève ma tête. Tu peux aussi connaître l'humiliation, bien-aimé, ou la honte, des difficultés. C'est le cas de Job. Il n'a rien fait, bien-aimé. Parce que tout simplement, le Seigneur a voulu qu'il passe par cette situation. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, jusqu'à telle enseigne que son corps était même attaqué. Bien-aimé, quelle honte pour Job. Il a eu la honte. Seigneur, relève-moi. Seigneur, relève ma tête. Tout le monde doit reconnaître sa situation. Tu as des problèmes, c'est sûr. Tu as des situations difficiles que tu traverses. Financièrement, tu es financièrement au plus bas. Même pour avoir le transport, il faut quémander. Même pour payer les frais des enfants, il faut quémander. Ça, c'est la situation. Tu poses la question, Seigneur, pourquoi cette situation? Et David a traversé cette situation-là parce qu'il ne savait même pas où mettre la tête. Ne pense pas que tu es le premier à traverser cette situation. Mais dis tout simplement au Seigneur, Seigneur, relève ma tête. La souffrance, bien-aimée, est attachée à toute personne. Quand tu es sorti de la femme, la souffrance, tu la connaîtras. Ne pense pas que tu seras le seul à pleurnicher. Tu as commencé les études, tu as terminé les études, mais tu n'as pas du travail. Sois sûr et certain que le Seigneur relèvera ta tête. Mais dites tout simplement au Seigneur, Seigneur, relève ma tête. Il y a des hommes qui ont des femmes à la maison. Les femmes sont presque à terme pour accoucher. Pas d'ailette, pas d'habit pour l'enfant. On se pose la question, si jamais ma femme a couché la nuit, comment ferais-je? Qu'est-ce que je veux faire? Seigneur, relève ma tête. Il y a des amis aussi bien-aimés. Il a 40 ans, 45 ans, 50 ans, mais il est sous-logé. Il n'y a pas de moyen. Il a sa femme là sur place. Ou bien des gens qui vivent dans des parcelles familiales. Vous ne savez pas quitter la famille parce que vous n'avez pas de moyens. Et à tout moment, c'est la petite sœur qui râle sur vous. C'est la grande sœur qui râle sur vous. Votre maman, votre papa. Parce qu'il faut faire attention. Il ne faut jamais faire confiance à l'homme. À tout moment, ça peut changer. Mais va auprès du Seigneur, comme a fait David. David dit, Seigneur, relève ma tête. Tu es au plus bas financièrement. Tu peux être aussi au plus bas sur le plan de la santé. Tu ne sais plus te promener. Ah, à Kondi, à Komiboé. Dis au Seigneur, Seigneur, relève ma tête. Parce que tu reconnais que ta tête est baissée. Bien-aimé, tu peux demander aussi que tu sois relevé parce que tout simplement, rien ne marche dans ta vie. Tu as commencé les affaires. Voilà, j'ai 10 000 $, je vais commencer les affaires. Je ne réussis pas. C'est une défaite. Tu traverses cette situation, c'est très dur. Tu ne sais même pas comment avancer. Tu ne sais pas comment marcher. La situation est très difficile. Tu as commencé quelque chose, tu as commencé un ministère, pasteur, mais on ne sait pas avancer. Ça patauge, ça marque le pas. Mais dis au Seigneur, Seigneur, relève ma tête. C'est très important. Et donc, à un certain moment, quand ça ne marche pas, on a honte, on ne sait pas avancer. Et d'autres personnes, bien aimées, ça ne marche pas, il a perdu l'honneur. Tu as perdu l'honneur dans le quartier. Parce qu'on pensait que tu étais un homme responsable, on t'a trouvé avec une femme dans un hôtel. On vient crier sur toi. Et pourtant, tu es un pasteur. Et pourtant, tu es dévalué. Tu as perdu l'honneur. Cette situation peut arriver à tout le monde. Seigneur,
relève ma tête. Rappelez-vous l'histoire de le bras droit du pharaon qui s'est retrouvé en prison avec Joseph. C'était un grand monsieur qui donnait à manger au roi pharaon. Mais arrivé à un certain moment, il a été dévalué. Il a perdu l'honneur. Il s'est retrouvé avec tout le monde en prison. Et nous avons vécu ça. Nous avons été en prison avec des gens que vous ne pensez pas. Vous avez été dévalués. Vous n'avez plus d'honneur. Vous êtes confondus avec tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Le conseil spécial du pharaon s'est retrouvé en prison avec Joseph. Il a été dévalué. Il a perdu l'honneur. Arrivé à un certain moment en prison, dès que vous arrivez, ce sont les petits gamins qui vous frappent sur le visage. Et vous êtes irresponsable. Vous avez perdu l'honneur. Vous êtes dévalué. Cette situation peut arriver à tout moment. Et ça, David l'a connu. On l'a hué. On a jeté des poudres sur lui. On a jeté de poussière. Et pourtant, il était roi. Et pendant 4 jours, il a traversé des situations difficiles. Quelqu'un qui a été roi pendant 30 ans, il a assis son pouvoir. Mais par un pire hasard, il se retrouve dans la rue, chassé par son fils pendant 4 jours. Et à telle enseigne que son conseil spécial s'est retrouvé du côté Absalom, le stratège qui était à côté de lui. David a été dévalué. Il a perdu l'honneur. Bien aimé, à un certain moment aussi, on demande qu'on soit relevé, que le Seigneur relève nos têtes. Et quand on se sent coupable, on a une culpabilité profonde. Tu as fait quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Tu prends la forme d'autrui, on t'attrape. Et Majuto, comme on dit en Swahili, revient après. Tu te poses la question, pourquoi j'ai fait ça? Et ça, c'est monnaie régulière. Vous voyez à travers les réseaux sociaux, tel pasteur a été attrapé, tel pasteur a volé l'argent, tel pasteur... Voilà. C'est une culpabilité profonde. Mais on est dévalué. La tête est baissée. Seigneur, relève ma tête. Tu commences toi-même à t'en vouloir. Pourquoi j'ai fait ça? Et souvent, ça vient toujours en retard. Hein? Ah, pour une salaki bongoko. Ah là là. Tu te rends compte après. Tu as fauté. Tu as fait quelque chose de mauvais. Et c'est arrivé, tu as la tête baissée. Et tu vois alors toutes les conséquences qui vont venir après. Tu as la tête baissée. Que le Seigneur nous épargne de tout ça. Que nous soyons conscients de ce que nous faisons. Tout acte que nous allons poser, que le Seigneur nous assiste sérieusement. Bien-aimés, surtout pour les leaders. Leaders, à un certain moment, on se trouve devant certaines situations, on a honte d'engager la communauté. Vous allez vous rappeler l'histoire de Saül. Alors que Saül, pendant 40 jours, Goliath s'est présenté devant lui pour dire que celui qui est fort, qu'il sorte. Pendant 40 jours, Goliath est là, Saül est là avec toute son armée. Mais personne n'a franchi le Rubicon pour affronter Goliath. On dit, mais Saül, c'est toi le roi, vas-y. C'est toi le patron, vas-y. Il a peur, il a reculé. Donc lui aussi s'est rabaissé, la tête baissée. Tu es leader, mais tu ne sais pas affronter. Tu as la tête baissée, donc tu deviens incompétent. Tu es incapable. Cette honte, tout le monde connaît. On arrive dans une famille, on demande à ce qu'on puisse cotiser pour payer le courant à la cité. Le papa est là, mais il ne sait rien faire. On est leader. On a la honte, on a la tête baissée. Bien aimé, cette situation, tout le monde la connaît. Et telle enseigne que pour Saül, c'est un petit de 17 ans qui débarque, David, et qui prend le Rubicon. Et voilà les conséquences. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Quelle honte! Et ça a déclenché le remords dans le cœur de Saül, à telle enseigne qu'il a cherché à tuer. Voilà un peu la cause. Parce qu'il avait la tête baissée. Et pourtant, s'il reconnaissait que Dieu était déjà avec Saül, il ne pouvait pas agir comme ça. Seigneur, relève ma tête. Est-ce que tu le dis régulièrement quand tu traverses des situations difficiles? Tout le monde traverse des difficultés, bien-aimés. Mais à chaque circonstance, faisons en sorte que nous ne puissions pas être emportés par la situation difficile ou les problèmes. Bien-aimés, nous qui nous disons, on a un problème belé. Donc, on a un problème. Le problème est qui? Donc, il y a trop de problèmes. Donc, on a un problème. Mais soyez sûrs et certains que le Seigneur vous sortira de cette situation-là. Bien-aimés, le Seigneur est tellement merveilleux
À telle enseigne que verset que nous puissions reconnaître tout simplement qu'il est avec nous. Tu as ta tête baissée. Tu verras par exemple à un certain moment, tu es dans un groupe, tout le monde a réussi, mais c'est toi qui as échoué. Rappelez-vous l'histoire de Jacob qui avait Léa et Rachel. L'amour n'était pas porté sur Léa. Il fallait négocier pour qu'il passe la nuit là-bas. Et donc, Léa avait la tête baissée. Parce que tout simplement, l'amour n'était pas porté sur elle. Elle était malheureuse. En lisant Genèse 30, 14e au 13e verset, on verra que pour que Léa soit acceptée, il fallait négocier. Il fallait passer par l'autre femme pour que le mari puisse passer la nuit là-bas. Et dans le mariage aussi, à un certain moment, c'est comme ça, bien-aimé. Pour avoir quelque chose auprès de son mari, la plupart de femmes commencent à tournoyer tout ça. Parce qu'il n'y a plus de considération dans le mariage. Vous avez la tête baissée. Parce que tout simplement, vous ne donnez pas d'enfants. Ou bien, à un certain moment, le mari qui n'a pas de travail. Mais la femme travaille. Et quand la femme travaille, bien aimé, vous voyez toutes les conséquences qui peuvent arriver après. L'homme peut rester à la maison en train de suivre la télévision. Il regarde la télévision du matin jusqu'au soir. Quand la femme vient, elle a le visage courroucé, elle est fâchée, à telle enseigne que tu as même peur de l'approcher. Parce que tu auras ce qu'on appelle l'ingala mokamabeli, kilanga. On va te frapper. Voilà, l'homme, il a la tête baissée. Il a honte. Seigneur, relève ma tête. Comme je vous ai dit à un certain moment, dans une famille, vous êtes un homme de 12, il n'y a que le cadet qui a du travail. Le reste, ils n'ont pas de boulot. Alors quand tu as réunion, on attend que le petit arrive. Quand le vieux là, il cherche à prendre la parole, on dit, Apanawe, yote, quelle honte. Tu es dévalué parce que tu n'as rien. Seigneur, relève ma tête. Et ça, David a connu. Ses enfants, l'un de ses enfants, son fils Absalom, l'a chassé du pouvoir. Donc tu ne sais même plus être heureux parce que tout simplement, tu es dévalué. À un certain moment, bien aimé, nous les hommes, nous connaissons des difficultés parce qu'on ne sait pas avoir les enfants. Très souvent, en Afrique, on pense que c'est la femme qui n'a pas d'enfants. Et pourtant, c'est l'homme aussi qui peut souffrir de cette maladie-là. Beaucoup de foyers où l'homme, beau, intelligent, mais quand il est avec sa femme, incapable d'aller avec sa femme. On a honte. À telle enseigne qu'on prend le produit pour renforcer son corps. Mais quand la femme sait que tu es incapable, tu te sens dévalué. Tu as honte d'aller avec ta femme. Et là, tu es blessé. Et très souvent, bien aimé, quand on a honte, on se sent blessé. Le Seigneur veut assez que nous puissions solliciter auprès de lui qu'on ait la tête haute. Seigneur, relève ma tête. Bien aimé, ce psaume, si on le lit encore une fois, ô Éternel, mes amis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Bien aimé, quand vous avez honte à un certain moment, vous avez des conspirations par-ci par-là. Tout le monde parle mal de toi. Il pensait ceci. Azayo Kadisanini. Qu'est-ce qu'il est devenu? On a dit ça à David. Voilà, il a joué de son pouvoir pendant 30 ans. Qu'est-ce qu'il pensait? Toi aussi, tu dois savoir à un certain moment, cette situation arrivera toujours. Bien aimé, à un certain moment aussi, on a la tête baissée quand on est accusé faussement. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph n'a rien fait. Hein? Il n'a rien fait. Et voilà la femme de Potiphar qui déclare par-ci par-là qu'il a cherché à aller avec elle. Et pourtant, il était difficile d'enlever cette innocence auprès de Joseph. Et très souvent, quand la femme dit ces paroles d'évangile, on ne discute pas avec la femme. Ce que la femme dit, c'est ça la vérité. Et le pauvre Joseph a été pris, envoyé en prison. Et pourtant, il était innocent. Innocent. Donc, il a eu la tête baissée. On avait dit, il croyait être l'homme le plus aimé par Potiphar. Il croyait être l'homme qui pouvait gérer tout ça. Il a eu la tête baissée. Seigneur, relève ma tête. Très important, bien aimé. Cette situation, quand tu es accusé faussement, tu le sauras, mais tu ne sauras pas te justifier.
Tu ne vas pas prendre tout le monde pour dire j'ai fait ça. Non, bien-aimé. À travers les réseaux sociaux, quand on balance que c'est un voleur, tu ne sais plus entrer dans les téléphones pour aller t'expliquer. Mais on sait que tu as cherché à commettre la fornication ou l'adultère avec la femme d'autrui. C'est parti. Tu as été accusé faussement. Tu as été dévalué. Tu as honte. Tu es malheureux. David a connu ça. Seigneur, relève ma tête. Bien-aimé, regardez même l'histoire de David. Le cœur de son peuple est allé ailleurs. Le cœur du peuple d'Israël est allé chez Absalom. On l'a abandonné. Toi aussi, mon bien-aimé, sois sûr et certain, quand tu connais ton jour, tu as de l'argent, tu es heureux. Mais quand tu vas chuter, le cœur de tous ceux-là qui t'entourent s'est retourné ailleurs. C'est très important, on doit le savoir. Le cœur du peuple est allé vers Absalom parce qu'Absalom était très beau, un homme avec beaucoup de cheveux, et il a pris le pouvoir. Et le cœur de tout le monde est tourné ailleurs. Et David était en train de marcher en pleurant, un homme malheureux. Cette situation, bien aimé, c'est une situation que tout le monde peut connaître. Je tiens à rappeler ici, bien aimé, David aussi a connu cette situation parce qu'à un certain moment, il a connu un vide autour de lui. Même ta femme peut te fuir si tu traverses des situations difficiles. Tu connaîtras ce vide-là. Regardez un conseiller spécial, le chef d'état-major de l'armée de David. Il a fui. Il est allé de l'autre côté. Il n'avait plus de stratège. Et très souvent, si vous avez le côté, tu seras malheureux. Prions que le Seigneur nous donne cette chance-là de chasser l'esprit de pauvreté. C'est un esprit mauvais. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas la bonne santé. Ah, Keba, mon boulot. Très souvent, bien aimé, quand vous priez, demandez au Seigneur qui vous donne l'argent, qui vous donne aussi la santé. Pourquoi on a l'argent, mais ça désaté, mais trop. Même si tu es un pasteur, tu peux prêcher, mais sans l'arte mystique. Très important. Il a senti un vide autour de lui. Tous les grands conseillers spéciaux ont disparu. Ils sont allés de l'autre côté. C'est Absalom. Il avait la tête baissée. Bien aimé, les ennemis deviendront très nombreux à un certain moment quand on a la honte. On est dévalué. Au verset 2, Psaume 3, verset 2. Oh Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude s'élève contre moi. Ils vont s'élever contre toi à tout moment. Bien aimé, vous qui me suivez en direct, soyez sûr et certain que cette situation arrivera toujours. Alors, à travers cette situation, David a expérimenté certaines choses. 3 choses importantes, bien aimés. La première chose, c'est que David lui-même a atteint le niveau d'incompétence. Donc, il ne peut plus faire quelque chose. Il est incompétent. Quand on t'a dévalisé ton armée, on a pris toute l'armée, on est parti avec. Toi aussi, à un certain moment, tu n'as rien. Tu es à plat. On t'a dévalisé. Donc, tu as atteint le seuil d'incompétence. Tu es avec ta femme, à côté. Tu lui demandes d'aller prendre quelque chose. Et surtout quand on a vieilli. Aux à mon côté, tu as atteint le seuil d'incompétence. Je me rappelle bien de mon beau-père. Il me disait, quand il voyait son père, que sa femme était en train de râler sur lui, mon beau-père disait, mais pourquoi elle est en train de râler sur toi? Et le papa lui a dit un jour, tu vas voir ça un jour. Donc ça arrive toujours à quelqu'un. On atteint le seuil d'incompétence. Alors un jour le soir, alors que j'étais en train d'échanger avec lui, il appellera sa femme, ma belle-mère. Est-ce que tu peux faire ça? La belle-mère la regardait comme ça. Et puis il me dirait, ah, je veux vivre ça. Et voilà, il a atteint le seuil d'incompétence. Ça arrive à tout le monde. Donc David a atteint le seuil d'incompétence. Il a atteint le seuil d'incompétence. Donc David a expérimenté le seuil d'incompétence. Deuxième élément bien aimé, il n'y a que l'intervention de Dieu seul qui peut nous sortir de certaines situations. Il ne reste que Dieu seul. C'est le recours suprême. Quand tu traverses une situation, pense au Seigneur. On a atteint le seuil des compétences. Qui peut venir m'aider? Le secours vient l'Éternel.
J'ai élevé mes yeux vers les montagnes. Tu connais la chanson? J'ai élevé les yeux. Alors, j'ai élevé les yeux vers les montagnes, les secours. Je leverai mes yeux dans les montagnes d'où viendra mon secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oh, très bien. Donc, le secours ne peut revenir qu'auprès du Seigneur. Seule l'intervention du Seigneur seul qui peut nous aider, bien-aimés. Et donc, il a reconnu que ça ne reste que la prière. Donc, toi aussi, mon bien-aimé, quand tu traverses des situations difficiles, le recours ultime, c'est la prière seule. Parce que tu as atteint le seuil d'incompétence. On ne peut recourir qu'auprès du Seigneur seul. Il ne te reste que la prière pour réussir complètement. Alors, bien-aimé, David a expérimenté 3 éléments les plus importants. Le premier élément, en faisant ce psaume, c'est une prière. Donc, l'élément le plus important quand on est aux abois, quand on traverse des situations difficiles, quand on a honte, on est dévalué, on n'a plus de respect, on ne vous respecte plus, on n'a plus de dignité. Le premier élément, bien-aimé, c'est la prière. Tu dois avoir le temps de prier. Et d'être humble, ça s'appelle l'humilité. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Parce que je vois des gens, ils pensent qu'ils peuvent trouver des solutions seuls en eux-mêmes. Non, c'est faux. C'est 3 fois faux. Quand tu pries Dieu, tu recours auprès du Seigneur. Tu verras que la situation va se stabiliser. Parce qu'à un certain moment, bien aimé, tu peux même demander à ce que tu puisses oublier ta situation. Tu dis au Seigneur, oublie. Donne-moi l'occasion d'oublier ce que je suis. Et quand tu oublies, tu deviens heureux, tu retrouves la paix. Tu peux oublier que tu n'as pas l'argent et pourtant tu es heureux. Mais quand tu penses que non, je n'ai pas d'argent, je loge le diable dans ma poche. Du monde entier. Quand tu penses à ça, tu seras malheureux. Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à oublier que je n'ai pas d'argent. Donc, premier élément important que David a reconnu, c'est la prière. Deuxième élément bien-aimé, c'est la foi. La foi, l'assurance que tu vas retrouver ton ancienne situation. J'ai la foi que si jamais je produisais les enfants, je serais toujours capable de le faire. J'ai la foi, puisque j'avais de l'argent avant, j'aurai toujours de l'argent. J'ai la foi, puisque je suis un homme vigoureux sur le plan santé, je vais toujours retrouver ma santé. Et là, David avait cette foi-là. Puisque j'étais un roi pendant 40 ans, donc je vais rentrer à mon pouvoir. Il a été chassé pendant 4 jours. Et la fois dernière, j'avais expliqué les différentes sources de cette fuite. Parce que tout simplement, il avait interrompu les contacts avec Dieu. Parce que tout simplement, il a fait n'importe quoi. Il avait du sang entre ses mains. Et là, sa nuit a commencé. Donc, premier élément bien aimé, c'est la prière. Deuxième, c'est la foi. Et troisième élément bien aimé, c'est l'espérance. C'est très important. Regardez, quand il dit au verset 4, Psaume 3, verset 4, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. » Voilà l'assurance qu'il a. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Est-ce que toi, tu le dis régulièrement auprès du Seigneur que c'est lui ta gloire? Moi, je le dis régulièrement, c'est lui ma gloire. C'est ça la source de toutes mes provisions. Mon bouclier. Bouclier, ça veut dire que qui arrête toutes sortes de lances qui viennent. Et David a reconnu ça. Et le fait de le faire, il a retrouvé son pouvoir. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Voilà la conclusion, l'espérance. Tu relèves ma tête. Est-ce que toi, tu le dis régulièrement quand tu traverses des situations difficiles? Ou tout simplement, tu fais confiance aux hommes? Si tu fais confiance aux hommes, tu seras déçu complètement. Même ta femme, même tes enfants. La preuve, c'est que Absalom est l'enfant de David qui a terrassé son père. Donc, ne faisons confiance en personne. Et David a reconnu ça. Voilà un peu les différentes leçons qu'il a tirées. Donc, la prière, la foi et l'espérance. Et puis, un autre élément, c'est qu'il a reconnu que c'est Dieu seul qui a la compétence illimitée.
La compétence, c'est quoi? C'est la capacité de faire. La capacité de nous redonner encore cette force que nous avons perdue. De nous redonner encore cet argent que nous avons perdu. Dieu va nous relever. Dieu relève ma tête. Voilà un peu les trois éléments les plus importants. Et donc, j'ai cité la prière, j'ai cité la foi et j'ai cité l'espérance. Mais bien aimé, nous devons aussi savoir que si tu traverses des situations comme ça, tu as la tête baissée, tu as honte, tu es dévalué. L'unique condition pour que tu puisses retrouver encore ta position du départ, la première condition, si jamais tu veux revenir auprès du Seigneur, tu dois appartenir totalement au Seigneur. Et donc Dieu ne relève pas la tête de n'importe qui. Dieu relève la tête de ceux-là qui lui appartiennent. Est-ce que tu appartiens au Seigneur? Tu dois appartenir au Seigneur pour que ta tête soit relevée complètement. Si tu as souffert pendant d'autres. Et David, l'homme selon le cœur du Seigneur. Donc il appartient au Seigneur. Il appartenait au Seigneur. Dieu relève la tête de ceux qui lui appartiennent complètement. Voilà la première condition pour retrouver ta position initiale. Tu veux retrouver ta position initiale? Tu dois appartenir complètement auprès du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, tu dois t'approprier Christ si tu veux complètement réussir ta vie. Donc, Dieu relève la tête de ceux qui lui appartiennent complètement. Première condition. Deuxième condition, bien-aimés. Nous sommes appelés à marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Est-ce que tu crains Dieu? Si tu ne crains pas Dieu, sois sûr et certain qu'il sera difficile que tu puisses retrouver ta position initiale. Tu crains Dieu, ta position initiale sera là. Si tu ne crains pas Dieu, sois sûr et certain que ta souffrance, tes problèmes continueront toujours. Et tu dois savoir que chaque chose a son temps. Dieu relève la tête de ceux qui lui appartiennent. Dieu relève la tête de ceux qui le craignent. Troisième lieu, bien-aimé, Dieu relève la tête de ceux qui se repentent. Et ça, David s'est repenti. Rappelez-vous, David a pris beaucoup de femmes d'autrui. Les statistiques nous donnent à peu près 15. Il a pris 15 femmes. Plus les deux qu'il avait, ça faisait 17. Et il a connu ce qu'il a connu. Bien sûr, son fils, Salomon en a eu à peu près 1000, dont 300 et 700. Mais lui, il a connu à peu près 17. Et il s'est repenti. David s'est repenti. Et il s'est justifié auprès du Seigneur, disant que j'ai péché contre toi. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais tout simplement vous dire que vous traversez des problèmes, des situations très difficiles. Des problèmes. Je tiens à insister sur le fait que la souffrance est liée à l'homme. Tout le monde qui est sorti de la femme connaîtra toujours des situations. Tu n'es pas le seul à traverser cette situation. Et la leçon, ou les différentes leçons principales qu'on nous donne aujourd'hui par David, c'est qu'il demande à ce que nous puissions relever nos têtes à travers la prière, à travers la foi et l'espérance. Mais l'unique condition pour que tu puisses retrouver ta position initiale. Si tu traverses des situations difficiles aujourd'hui, pose-toi la question, appartiens-tu au Seigneur? Est-ce que tu appartiens au Seigneur? Si tu appartiens au Seigneur, toute ta provision se trouve auprès de lui. Tout ce que tu vas demander, tu l'auras complètement. Deuxième condition, est-ce que tu marches dans la crainte de l'Éternel? Marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est obéissance à la parole. Obéissance à la parole, c'est fuir le péché. Un homme qui fuit le péché, un homme qui se confie totalement à Dieu, un homme qui accepte Christ comme étant Seigneur et Sauveur, comme on l'a toujours dit, c'est un homme qui sera heureux dans sa vie. Et Dieu va relever sa tête. Et en plus de cela, bien-aimé, il faut se repentir. Est-ce que tu te repens? On est appelé à se repentir. On se repent comment? En acceptant d'abord ce qu'on a fait comme péché. Et quand tu demandes pardon auprès du Seigneur, tu vas voir que ça va marcher. Ceux qui se repentent, bien-aimés, ce sont des gens qui sont acceptés par le Seigneur. Et le Seigneur est toujours avec eux. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous demande de ne jamais perdre la foi, quelles que soient les circonstances. Il ne faut jamais perdre le contrôle. Il y a des gens qui
Devant n'importe quelle situation, ils perdent le contrôle. Ils perdent l'espoir et l'espérance. Actuellement, à Kinshasa, à travers le monde, on dit, comment vas-tu? Par la grâce de Dieu. C'est vrai, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu as la foi? Il ne faut pas que ce soit tout simplement un credo, un refrain que tu répètes. Est-ce que tu as la foi? Mais aussi, bien aimé, très important, quand tu fais plaisir au Seigneur, montre-toi toujours gai. Et quand tu es gai, tu verras que tu seras toujours béni davantage. Et donc, le Seigneur peut relever ta tête. Fais confiance, comme il a fait avec David. David a dit, Seigneur, relève ma tête. Il va relever ta tête parce qu'il t'aime. Ne te gêne pas. Crie seulement au Seigneur. C'est auprès de lui que tu trouveras solution à tout problème. La santé, c'est auprès du Seigneur. La fortune, c'est auprès du Seigneur. La paix, c'est auprès du Seigneur. Le pouvoir qu'on t'a ôté, c'est auprès du Seigneur. David l'a reconnu et 4 jours après, il est revenu. Il a réalisé les 40 ans au pouvoir. Parce que le Seigneur lui a dit qu'il va lui donner les 40 ans. Et il a respecté ça. Il a donné les 40 ans. Cette situation, tout le monde peut connaître cette situation-là. Des difficultés, problèmes, déshonneur, dévaluation, manque du respect, là où tu vis. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il va relever ta tête. C'est pourquoi ce matin, pour ceux-là qui nous ont suivis avec attention soutenue, je voudrais tout simplement vous dire que le Seigneur est avec vous. Faites tout pour être attaché. Acceptez Christ. Restez enfant de Dieu. Restez attaché auprès du Seigneur et tout marchera normalement parce qu'il vous aime.